Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, hier on s'était quitté dans cette zone par là, si je dis pas de bêtises, hein, ouais, on venait de drop, on avait créé ce lot. Ça a dit de faire attention qu'on pouvait créer un nouveau lot, c'est pour ça que j'ai une alerte ici. Donc hier, quand on était dans cette zone, concrètement, on pouvait faire ça. Et genre la zone n'a pas dépassé, c'était les 123, voire 168 en excès. Mais là on est passé quand même au-dessus des 168. Après sur le niveau d'ici, on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut. Si je regarde où est ma liquidité interne, on aurait dû aller dans cette mèche ici. Et on n'a pas réussi à y aller. Donc pour moi, là je pense qu'on est en train de bait. Parce que concrètement, maintenant qu'on est monté aussi haut, je pense hein, qu'on peut aller prendre cette mèche là. On peut aller SFP ici. Si on vient SFP cette zone, c'est parfait. Et au-dessus de cette zone, on a quoi? On a un daily à 39 700 par exemple qui pourrait être intéressant. Maintenant, si jamais bah là on se met à casser la zone, on va retracer. Et le but de ce retracement, ça va être quoi? Bah ça va être comme précédemment quand on repasse bullish en fait. On va avoir un retest de la 200 potentiellement comme ici. Comme ici. Donc on pourra avoir un retest de la 200. Quand je zoome, on voit que toutes les liquidités qui sont ici, on a commencé à pratiquement toutes les prendre. Il nous manque encore ces deux là. Après, si on veut au fil toute la liquidité complète du haut de la leg, il faut descendre en dessous d'ici et du coup on reviendrait dans Steam Balance et cette OB. Donc ça serait parfait pour relong cette zone. Maintenant, on peut très bien, comme je vous dis, faire encore un high et après y aller. Donc il faut faire attention. On est proche du high. On n'a pas pris encore toutes les liquidités en interne de ce high. Donc il y a des chances qu'on aille retourner dans cette zone. Et en cas de retracement, avant d'aller dans cette zone, la 200 EMA, cette zone, ça pourrait être une très bonne zone pour rentrer. À partir du moment où on sait que les POI et les liquidités ne sont pas toutes fil. Donc c'est qu'il reste encore au moins ça à les dégager. Donc si tu es persuadé qu'il faut dégager ça, cette zone, bah, quand on va retracer ou quand on va bottom ici, bah, tu vas rentrer pour pouvoir jouer le prochain move. Alright. Alors attends. On va faire ça, on va remettre ça comme ça. Voilà, pour aujourd'hui, sur BTC, j'ai deux plans. Soit on fait 1, 2, 3 et après on remonte. Soit on range ici et on remonte. Je vois pas d'autres possibilités tout de suite, étant donné qu'on a tapé les 168 et qu'on n'a pas fini de liquider la leg de gauche. On va aller faire un tour sur le Forex maintenant. Alors, 1,15, on avait breaké là avec un beau boss. Si je regarde ici, en 15 minutes, on n'a pas d'IDM avant ce level. Donc pour moi, je pense qu'il faut mettre l'alerte ici. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la décisionnelle, c'est l'IDM et la décisionnelle elle est juste en dessous. Donc, si jamais mon alerte sonne et qu'on vient taper ça, et qu'une fois qu'on tape ça, on repasse au-dessus de la 200, on repart bullish, c'est ma meilleure entrée pour long, cette zone. Mon IDM est là. Mon IDM, il est juste là. Et juste en dessous de l'IDM, on a cette POI. Donc, ce que je vois pour lui aujourd'hui, enfin j'espère, c'est qu'il descend d'ici et de là, il reparte. Ça pourrait être un bon plan. À voir ce qu'il va faire dans la journée. Par contre, si quand on arrive ici, précision, hein, là c'est votre dernier high, quand on arrive ici, on rebondit mais qu'on n'arrive pas à refaire de plus haut, attention parce qu'on pourrait faire un A, B, C, direction le début du mouvement ici, dans l'Engineer Liquidity. Ok? Donc vous allez sûrement avoir un play peut-être là, à part si on rebondit avant sur la 200, mais bon. Si on vient ici et qu'on rebondit là, on va peut-être rebondir, mais si on rebondit qu'on repasse pas au-dessus du high, attention à la ABC. GBP, à peu près le même scénario que l'euro, sauf que lui il a déjà avalé la 200 MMA. Pourquoi? Parce que regardez ici, l'IDM est là, la POI est là, et on est passé sous la POI. Donc c'est pour ça que ça commence à HNF. Tu as une première réaction ici, dans cette zone, là, ici. Et vu qu'on a fail, je pense qu'on revient dans l'Engineer Liquidity pour lui. Donc si jamais, bah, l'Engineer Liquidity on est déjà dedans en fait, en M15. Il n'y a plus de liquidité là, à partir de cette mèche, il n'y a plus de liquidité jusqu'en bas de cette mèche. Donc là, on pourrait rebondir à n'importe quel moment. Attention, il y a des divs ici, divergence.
Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est que vu que ce high, il s'est fait choper par ce high, ça veut dire que c'est cette leg qui descend qui nous intéresse. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait la div qui paye, qu'on repasse au-dessus d'ici. Et dans l'idée, hein, si on repasse au-dessus d'ici, on va repasser au-dessus des EMA. On passe au-dessus des EMA, on attend un retest des EMA qui arriveront comme ça, là. Et là, on longue. Ok? Comme ici, là. Comme ici, là. Donc à voir comment ça va se passer. Mais au vu de ce qu'il a fait par rapport à l'IDM, il y a des chances que on revienne dans la POI extrême, tout en bas. Donc soyez vifs quand même. On va finir avec le gold. Donc le gold, pareil, on a un break ici, sauf que c'est pas un break valide. Le break valide, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Ça, tout ça là, c'est une single leg. Et il y a que à partir de ici, on a breaké les IDM. Donc, on est dans quelque chose comme ça. Mon IDM était là, la POI de l'IDM était sûrement en dessous et on n'a pas rebondi dedans. Elle est là, pardon. Donc là, on finit à baisser pour l'instant. Si on refait pas de high, qu'est-ce qui va se passer après cette A, B, C? On est dans la zone des 523. Si là, on commence à breaker vers le bas, on va faire la même chose dans l'autre sens. A, B, C. Et notre zone des 523, ça sera notre zone qui nous intéressera. Donc là on a rebondi dans la décisionnale, comme tout à l'heure je vous ai expliqué. Si dans la décisionnale on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, ça peut être une B. Si on allonge une B, il faut sortir au 523. Si ça bloque, et de là on short pour aller au 523 à l'inverse, dans cette POI du coup. Donc ce qui est bien, c'est que ces 523 correspondent à cette POI que j'avais tracé aussi. C'est l'engineer liquidity de ma leg. Et encore, l'engineer liquidity est bien plus basse, elle est ici. Je vais vous dire des bêtises. Donc là, si ça c'était mon IDM, ok? Et que de là, on a eu le... Comment on appelle ça? On a fil la zone et que de là on repasse en dessous, l'engineer liquidity tout en bas, il faudra revenir là-dedans. Il faudra prendre ces liquidités, toute cette liquidité et même cette liquidité là, si ce move complet il est fini. Ok? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain, prenez soin de vous, ciao l'équipe.